avec un S à sport. L'émission 100% sport sur Logos FM. Toute l'actualité sportive de la région passée au crible avec Olivier et toute sa team. Bienvenue à toute la team sportive sur Logos FM. Chaque mardi, c'est avec ASA Sport, l'émission qui vous parle de sport au pluriel. Pour m'accompagner ce soir, une team de chroniqueuses en compagnie de Virginie Van der Merch, notre sophrologue, directrice de Sophrocap, que je vais féliciter pour sa très très belle victoire avec ses coéquipières de l'SM Tennis. Comme quoi, quand on passe de notre émission, on est une vraie patte de lapin en porte-bonheur. Vous avez brillamment gagné par forfait. C'est ça. Bravo quand même. Ce qui compte, c'est de passer les tours. Donc, on se retrouvera en quart de finale. C'est ça. Et puis, elle représente Clermont Sport, c'est Léa Zuzart. Salut Léa. Bonsoir à tous. Allez, c'est la fin du mois. C'est la spéciale résultat. On va reprendre nos bonnes habitudes. On l'avait pas fait en décembre parce qu'on avait fait une spéciale fin d'année. Mais on va reprendre tous nos résultats. On va parler de foot, de hand dans cette première partie, de rugby dans la deuxième partie, de hockey, de volley, de basket dans la troisième partie. Puis on terminera par le traditionnel coup de cœur, coup de gueule et le quiz entre Virginie et Léa. Et on commence par le foot. Vous connaissez le principe, je vous donne l'ensemble des résultats et puis on revient sur quelques-uns d'entre eux. On va revenir sur la belle victoire du Clermont Foot qui s'impose face à Rennes, un cadre quand même de la Ligue 1, qui a un beau parcours en championnat et en Coupe d'Europe. Et puis une victoire qui fait du bien puisque ça permet aux Clermontois de remonter à la 15e place, de se sortir un peu de cette zone dangereuse, même si ça reste très serré puisque le premier relégable est à 19 points, le Clermont Foot 21 points. Mais bon, quand même une victoire qui fait du bien. Du côté de la D2 féminine, ce sont les filles d'Yzeure qui brillent actuellement. Alors le match ce week-end a été reporté. Vous allez voir que beaucoup de championnats sont impactés par des reports dus au Covid, bien évidemment. Mais les filles d'Yzeure, deuxième de leur championnat, à 4 points du leader. Donc bien à l'abri là d'une descente éventuelle. Et puis surtout, on va signaler que le week-end prochain, c'est dimanche 30 janvier, il va y avoir un 8e de finale de Coupe de France féminine et les filles d'Yzeure vont recevoir le LOSC Lille, gros morceau de la Ligue 1 chez les garçons mais aussi chez les filles. Donc n'hésitez pas à aller encourager les filles d'Yzeure, ce sera dimanche prochain le 8e de finale de Coupe de France. Du côté de la Nationale 2, Moulins qui brillait, qui était dans le haut du classement, toujours sur le podium, troisième avec 28 points suite à un match nul face à Bergerac. Défaite par contre pour les garçons de Chamalières face à Montpellier, la réserve de Montpellier, donc match difficile. Moulins-Yzeure qui est troisième actuellement, Moulins avec toujours des ambitions, ça va être peut-être compliqué d'aller chercher la montée cette année puisque seul le leader va monter. Il y a 4 points de retard et puis pour Chamalières, il va falloir serrer un peu des miches là, parce que 13e et le 14e c'est le premier relégable. Chamalières, on a 3 points d'avance, mais attention, là rien n'est joué dans ce championnat. Et du côté de la Nationale 3, il n'y avait pas de match ce week-end. On va simplement signaler que la réserve du Clermont Foot est à la 9e place. Et malheureusement, l'Académie de Moulins qui s'expérimente pour la première fois à ce niveau, 5 petits points seulement, 13e avant-dernier. Et donc en position de relégable, là aussi ça risque d'être très compliqué, 6 points de retard. Pour pouvoir se sortir de cette zone rouge, ça risque d'être compliqué pour les amis de Moulins. De quoi vous avez envie de parler, mesdemoiselles? Léa, la spécialiste foot, je te laisse démarrer. Revenir vite fait sur la victoire du Clermont Foot, bien sûr. C'est vrai que là, c'est la première victoire à domicile depuis octobre. Ça faisait vraiment longtemps qu'on les avait pas vus gagner à domicile. Et comme tu le disais, Rennes, c'est une sacrée équipe. Le match aller, on se rappelle que le Clermont Foot avait pris 6-0 par Rennes. Ouais. Donc là, c'est une belle performance d'avoir gagné. Surtout à ce moment-là, ils avaient vraiment, vraiment besoin d'une victoire, que ce soit en termes de points, bien sûr, mais même dans leur état d'esprit pour voilà, se dire on est toujours dans la course et notre but, c'est de se maintenir. Donc non, c'était une belle victoire. Puis il y a le nouveau joueur d'Acuna qui du coup a marqué pour son premier match. Je pense qu'il est vraiment porteur d'espoir. Il a fait un super match et je pense qu'il va pouvoir aider cette équipe pour leur quête. Et puis faut dire aussi en ce moment qu'il n'y a pas Bayo, il n'y a pas certains joueurs qui sont partis à la CAN. Ils sont à la CAN, oui. Voilà, donc là ils vont bientôt revenir et ça va faire du bien aussi à Clermont, parce qu'évidemment Bayo c'est quand même le meilleur buteur du club, donc forcément quand il n'est pas là, ça impacte un peu. Donc, Et c'est important de prendre des points justement leur absence, et ça va, comme tu l'as dit, ça va faire beaucoup de bien. Un petit mot sur les clubs en dessous, sur les clubs de national.
Oui, Chamalières, c'est vrai que c'est un peu compliqué là. Bon, ils sont 13e, ils sont un peu dans le ventre mou, quoi, et ils sont dangereusement près de la zone de relégation. Donc là aussi, ça va être très important les prochains mois parce que comme ça, on dirait qu'il reste beaucoup de temps, mais finalement, pas tant que ça. Hein, ça se termine en mai, les championnats. Donc va falloir vraiment qu'ils maintiennent un bon niveau de jeu pour ne pas redescendre plus bas et garder un peu d'espace sur le premier relégable, en tout cas. Et puis pour Moulins, c'est toujours une bonne saison. Là, ils sont toujours 3e. Ils sont qu'à 1 point du 2e. Donc voilà, c'est très serré encore dans ce championnat. Malheureusement, bon, il n'y a que le premier qui monte, donc ça va être peut-être compliqué vraiment d'espérer la montée. Mais voilà, ils sont toujours en place, ils ont toujours un bon niveau et c'est encourageant pour la suite. Du côté des filles, Virginie, un petit mot sur les filles d'Yzeure. Je vais rappeler que les filles d'Yzeure ont un match de retard, donc là tout est possible, hein, 4 points de retard sur le leader, mais un match en moins. On peut leur souhaiter que le meilleur quand même. Oui, je me souviens, on les avait reçus dans Logos. C'est un club où il y a des belles ambitions, il y a un beau projet de club. Et où voilà, du coup ça paye parce que je pense que quand il y a un centre de formation et une envie que voilà, il y a des jeunes qui montrent le meilleur d'elles-mêmes, et du coup ça paye. Donc go Yzeure, mais vraiment c'est un beau projet de club. Il y a des gens derrière en plus qui sont à fond, c'est chouette, c'est une belle équipe qui les soutiennent. Effectivement, c'est une belle équipe et donc je le rappelle une nouvelle fois, allez les encourager pour leur 8e de finale. Ce sera dimanche après-midi, réception du LOSC qui joue en D1 féminine, donc gros morceau pour ce 8e de finale. On va se tourner du côté du handball, on va rester chez les filles, et alors là une victoire qui fait plaisir, c'est 2e victoire consécutive et 7 fois à l'extérieur pour les volcaniques du HBCAM. Un petit point, mais voilà, il n'y a pas besoin d'en mettre 10, hein, un petit point ça suffit notre bonheur. Une victoire 24-23 face à Aulnoy-Emery, et une victoire qui leur permet de remonter à la 9e place. On se sort un peu de cette zone délicate, même si on était loin de la relégation, hein, ce sont les 3 derniers qui descendent, on en était assez loin, mais bon, ça va permettre de respirer un petit peu. Prochain match, ça sera face à Bègles, gros morceau du championnat, 8e. Bègles qui est assez régulier, mais du coup ça peut être l'occasion là de franchir le cap et de repasser dans la première moitié du championnat. On sait jamais, ça peut basculer, créer un déclic. Les 2 équipes sont à égalité de points, donc ça serait l'occasion de basculer du bon côté, parce que je pense que l'HBCAM a largement sa place dans la première moitié du championnat. Et puis du côté des garçons, c'est la trêve actuellement. Simplement, on va rappeler la place du club de Cournon qui est 9e de sa poule d'élite. Une belle saison pour les garçons, hein, pour une première à ce niveau-là. Virginie. Ouais, les filles, c'est vrai qu'on en a parlé la semaine dernière. Elles avaient déjà gagné et ça faisait du bien en termes de confiance. Et je pense que voilà, elles sont arrivées vraiment plus combatives. Et donc c'est chouette. Gagner d'1 point, ouais, ça suffit à l'extérieur. Et je pense que là, du coup, sur une montée ascendante, il y a moyen de pouvoir montrer quelque chose par rapport à Bègles. En effet, comme tu dis, c'est une équipe qui est tout à fait capable d'être dans le haut de tableau. Et voilà, avec des joueuses expérimentées, et voilà, et qui, on croise les doigts, j'espère, resteront au club. Léa, un petit mot sur les garçons, sur les filles ? Oui, bon, les garçons, du coup, comme on le dit depuis le début de la saison, ils font vraiment une super entrée, je trouve, en poule élite. Ils n'ont jamais été à ce niveau-là. Il n'y a pas de complexe, hein. Non, vraiment, ils sont là, ils jouent le jeu à fond et ils prennent pas ce rôle un peu d'outsider en mode on pourrait être les derniers. Non, franchement, ils donnent tout et ils sont 9e, donc c'est quand même un très bon classement pour cette équipe. Donc ça fait plaisir vraiment de les voir à ce niveau et je pense que ça va être... Je pense que c'est que le début, qu'il va y avoir vraiment une montée en puissance. De toute façon, le club a cette envie. On voit déjà en plus des recrutements là pour la saison prochaine et des recrutements qui ont l'air de qualité. Hein. Oui, le club a vraiment envie de monter en niveau et de se professionnaliser de plus en plus. Donc on n'a pas fini, je pense, d'en entendre parler. Et du côté des volcaniques, une victoire qui fait du bien. Oui, vraiment, ça fait du bien. Je trouve qu'on voit de plus en plus la montée en puissance de l'équipe depuis le début de la saison. Il y a eu des moments un peu moins bien, mais là vraiment, on sent qu'elles
elles arrivent à enchaîner des résultats, donc ça c'est vraiment positif et on espère qu'elles vont continuer dans ce sens. Là, la trêve internationale, ça a peut-être été l'occasion aussi de travailler et de mettre en place des choses qu'elles n'ont pas pu mettre en début de saison. On rappelle qu'il y a eu un changement au niveau du staff, des changements de joueuses. Donc c'est vrai qu'il faut un peu de temps, on le dit régulièrement dans cette émission, mais c'est vrai que le sport, il suffit pas de claquer des doigts ou mettre de l'argent pour gagner. Il y a un grand club de la capitale qui le serait, sinon s'il suffisait de mettre de l'argent pour être le meilleur club du monde, mais d'Europe, je crois que ça leur suffirait. Il faut du travail et le travail, ça prend du temps, tout simplement. On rappelle, les garçons, Léa, tu m'as dit le 5 février, je crois, pour le déplacement à Gonfreville. Et pour le HBCAM, ce sera réception de Bègle. Allez, nous, on va marquer une première pause. On se retrouve tout de suite après où on parlera rugby. Beaucoup de clubs qui évoluent au niveau national, que ce soit top 14 chez les féminines ou en fédéral. On a beaucoup d'infos à vous donner. Vous êtes toujours sur Logos FM dans Avec AS à Sport. Avec un S à Sport, l'émission 100% sport sur Logos FM. Toute l'actualité sportive de la région passée au crible avec Olivier et toute sa team. De retour dans Avec AS à Sport, chaque mardi, 18h, l'émission qui vous parle de sport au pluriel. La rediff, c'est le mercredi 20h, le podcast le jeudi matin sur notre page Facebook Avec AS à Sport. Pour m'accompagner ce soir, Virginie Van der Merch, Léa Zuzart. On est dans notre spécial résultat comme chaque dernier mardi du mois. On a parlé football, on a parlé handball dans la première partie. On va s'intéresser maintenant à nos clubs de rugby. Et là, il y en a un petit paquet qui évolue au niveau national. On va commencer par le top 14. Alors, pas de match de championnat ce week-end, une qualif à l'arrache, presque miraculeuse en Coupe d'Europe, mais c'est un petit peu comme ta qualification, Virginie. On prend tout ce qui est bon à prendre. C'est ça. Quels que soient les moyens, c'est la fin qui compte. Donc l'ASM, 7e de ce championnat, au cœur du classement. Tout est encore possible, on verra bien. Une équipe qui tourne bien, elle par contre, c'est l'ASM aussi, mais du côté des filles, puisqu'elles sont 2e de leur poule. Le leader de cette poule avec 7 points d'avance quand même, c'est Toulouse, et il se trouve que ce week-end, eh bien, il va y avoir un choc entre les deux leaders de ce championnat et de cette poule. L'ASM Romagna qui va recevoir le Stade Toulousain, un vrai match de gala, on vous en dira un petit peu plus tout à l'heure. Du côté des féminines de la Plaine, courte défaite face à Dijon ce week-end, 15-13. Les filles de la Plaine, 7e de leur poule, une poule de 10. Bon, a priori, on peut rien viser en haut, mais il n'y a pas grand chose à craindre pour le bas, il faudrait vraiment une catastrophe. Donc les filles de la Plaine dans le ventre mou de leur championnat. Du côté de la Fédérale 1 chez les garçons, Issoire qui avait vraiment mal démarré la saison, bon, ils ont perdu à domicile face à Mâcon, 18-33, mais en tout cas ils sont bien remontés puisque désormais ils sont dans la zone des playoffs, ils vont pouvoir aller jouer les phases finales. 8e place avec 31 points, c'est pas encore totalement fait, mais il y a un écart de 5 points, même si au rugby 5 points ça peut se combler rapidement. Je pense que là maintenant Issoire est dans la bonne partie et il y aura un déplacement difficile à Rumilly qui est 5e de cette poule de Fédéral 1. Du côté des Fédéral 2, nous avons le R3CA à Clermont-Cournon qui s'est incliné face à un concurrent direct, Mézieux, 13-22 ce week-end. Un match compliqué à décrypter puisqu'il n'y a pas vraiment eu de jeu au pied, pas de tentative de pénalité. Mais au final, eh bien, ils se sont fait déborder par Mézieux, une belle équipe combative. Le R3CA qui est désormais 9e, ça va être très très compliqué pour passer dans les 6 premiers qui peuvent jouer les phases finales, et on sait que ce championnat de rugby se restructure. Au-delà des phases finales, c'était important aussi d'être dans les 6 premiers. C'est pas totalement perdu, mais quand même ça va être compliqué. Compliqué aussi pour les amis vichysois, dernier, lanterne rouge de cette poule 3 de Fédéral 2. Vichy qui n'a pas pu jouer son match à Saint-Claude ce week-end. Saint-Claude qui cumule les matchs reportés, soit pour cause de Covid, soit pour cause de terrain enneigé. Et du coup, ce match va se décider à la péréquation. Alors, me demandez pas d'expliquer ça. Les génies du rugby vont s'en occuper. Voilà, c'est un peu comme la Coupe d'Europe, on va pas faire jouer les matchs, mais on va quand même attribuer des points. Donc comme j'ai pas bien compris comment ça allait fonctionner, je vais bien me dispenser de vous l'expliquer. Sachez simplement que Vichy, pour l'instant, toujours lanterne rouge de sa poule. Du côté de la Fédérale 3, ça va beaucoup mieux pour Rion qui sont leaders depuis le début de saison, malgré une courte défaite à Figeac, 27-26 ce week-end. Rion qui recevra Nontron.
Rion qui a fait le trou, il a 5 points d'avance maintenant sur le deuxième qui est Decazeville, donc tout va pour le mieux pour l'instant pour les Riomois et on espère une belle fin de saison et pourquoi pas une montée et éventuellement un titre, on peut rêver, hein, tout est possible. Et puis dans l'autre poule de Fédéral 3, le derby entre Moulins et QC qui devait avoir lieu ce week-end a été reporté. Moulins qui est dans la bonne partie du championnat, 4e avec 30 points, c'est beaucoup plus compliqué pour QC, avant-dernier 9e avec 11 points. Mesdames, qui est-ce qui commence? Virginie, un petit mot sur les filles peut-être, j'imagine? Oui, de l'ASM. Écoute, les filles de l'ASM Romagna qui sont plutôt dans une période, on va dire, où elles sont en confiance, elles travaillent sur plein de bases différentes, tant en défense qu'en attaque, voilà. Elles ont pour moi une vraie belle équipe qui est bien en place, où il y a du beau collectif. Vraiment, il y a du beau collectif. Tout est possible contre Toulouse ce week-end. En tout cas, voilà, t'es fait pour qu'à un moment donné, elles puissent vraiment gagner à domicile sur cette belle équipe de Toulouse. Voilà, et c'est une équipe qui est pour moi que j'adore parce que les filles sont là, elles travaillent toutes les semaines à fond sur leurs différents matchs, elles sont vraiment hyper investies. Et voilà, et puis il y en a certaines qui font vraiment, soit en individuel, soit en collectif, un beau travail mental franchement, et où on se rend compte que voilà, ça sème vraiment des graines et qu'en plus elles le transmettent aux plus jeunes. Et ça c'est chouette. Oui, c'est vrai, il y a une vraie transmission. Et l'ASM Romagna qui va mettre les petits plats dans les grands dimanche après-midi pour ce match de gala face aux leaders, parce que le Stade Toulousain, que ça soit chez les garçons ou chez les femmes, ça reste du costaud. Et à cette occasion, je vais vendre un petit secret, le match devrait, je vais le laisser encore un petit peu au conditionnel, retransmis à la télé, en direct, sur France 3 Auvergne. Et j'aurai le plaisir d'être au micro de ce match pour pousser et encourager les supporters à donner de la voix pour essayer d'aller chercher le leader et aller chercher une belle victoire de gala. Léa, un petit mot sur le rugby. Oui, peut-être revenir sur l'équipe de Rion. Allez, on revient sur Rion. Qui fait quand même un super début de saison, enfin maintenant un peu plus que le début quand même. Elle est bien entamée maintenant. Ouais, il est bien entamé maintenant. Ils sont donc premiers, ils ont pas beaucoup de défaites et surtout quand ils gagnent largement quoi. Ils ont vraiment des victoires avec beaucoup de points d'écart. Donc ils sont pas juste les meilleurs de leur poule, mais vraiment j'ai l'impression qu'ils dominent pas mal souvent leurs adversaires. Et donc ouais, ils sont vraiment bien en place, donc je pense qu'ils peuvent continuer sur cette lancée jusqu'à la fin. Et en tout cas ils sont sur le bon chemin pour le moment. Et comme tu le disais, ils ont un peu semé le trou au niveau des points. Donc voilà, je les vois bien continuer et pourquoi pas monter. On a des clubs ambitieux dans cette Fédérale 3, que ce soit Rion ou l'FC Moulins. C'est deux clubs qui ont clairement affirmé dans le début de saison qu'ils allaient chercher la montée. Alors après, il y a des adversaires malheureusement dans le sport, donc on fait pas toujours ce qu'on veut. Mais effectivement, il y a des ambitions affichées, il y a du travail qui est fait au sein des clubs, et que ça soit pour Rion ou pour le FC Moulins, des clubs qui travaillent bien, qui avancent bien, et on leur souhaite le meilleur pour cette fin de saison. Et je vais revenir 2 petites secondes sur l'R3CA qui aura lui aussi un match de gala pour son prochain match à domicile. Ce sera le 20 février. Ils vont recevoir le Servette Genève. Oui, j'ai bien parlé de Genève en Suisse, puisqu'il n'y a pas de championnat de rugby en Suisse. Genève a été autorisé, un peu comme les Monaco dans le championnat de foot. Genève a été autorisé à jouer dans le championnat de France. Et le Servette Genève, c'est un très gros club de foot, mais c'est aussi un très gros club de rugby avec beaucoup de moyens. C'est un club qui faisait un peu office d'épouvantail en début de saison, parce qu'il y a beaucoup d'anciens joueurs du top 14 ou de Pro D2 qui composent cette équipe. Il y a eu des fortunes diverses pour les Genevois, mais là ils sont en train de revenir plein pot. Ils sont revenus à égalité avec Annecy, qui était leader depuis le début de saison, avec 49 points. Et donc là aussi, on aura l'occasion d'en parler un peu plus, et notamment dans cette émission, parce qu'on devrait recevoir le coach à quelques jours de ce match face à Genève. Donc on vous en dira un petit peu plus à ce moment-là. Mais là aussi, voilà, on a des clubs, que ce soit l'ASM l'ASM Romagna chez les filles, le R3CA, le FC Moulins, Rion, des clubs qui se donnent les moyens, qui essayent de faire des choses pour faire vivre leur club. Et c'est vrai que c'est compliqué avec les circonstances actuelles. Pas de buvette, on est obligé de limiter les spectateurs dans les grands stades.
c'est dur, hein, franchement, de trouver des partenaires qui suivent. C'est pas simple, mais on a des clubs qui se donnent les moyens, qui essayent de faire des choses. Ça, c'est vraiment, ça fait plaisir. Et manifestement, le résultat semble payer presque pour tout le monde. Un dernier petit mot de rugby pour Issoire, 8e. Où est-ce qu'on pourrait terminer là pour cette saison de Fédéral 1? Si on arrive au moins à aller en play-off, ça serait une saison réussie? Ah oui, tout à fait pour Issoire, parce que c'est vrai qu'ils ont pas très bien commencé. Et que là, voilà, ils arrivent à remonter petit à petit. Donc, non, Issoire qui avait l'année dernière fait une saison incroyable, ou il y a 2 ans. C'est l'année dernière ou il y a 2 ans? Il y a 2 ans. Il y a 2 ans. Puis avec le Covid, on est un peu décalé. C'est même il y a 2 ans. C'était 2019. C'est ça. Et voilà, et qui petit à petit, voilà, avait dit, ça serait bien d'arriver à se maintenir en Fédéral 1. Hein. Et qui là, voilà, va jouer les playoffs sûrement, en tout cas on l'espère, mais c'est aussi une vraie belle équipe où il y a des supporters, il y a une vraie ville derrière le rugby d'Issoire, qui est là à chaque fois qu'ils jouent les week-ends, il y a une super ambiance, on a déjà été, et c'est bien sympa. Donc on y croit pour eux et qu'ils aillent au play-off, quoi, et qu'ils nous fassent rêver comme ils avaient fait. Ah oui, c'est la première saison pleine à ce niveau-là, puisque c'est effectivement les 2 dernières saisons étaient un peu interrompues, amputées. C'est compliqué pour beaucoup de clubs. On va le voir aussi en basket. C'est le cas pour l'Académie de Moulins. C'était la première saison pleine à ce niveau-là. En foot, les clubs qui comme ça montaient de régional ou d'un autre niveau de national, ça a été très compliqué pendant 2 ans. Et le maintien a été acquis sur le tapis vert et un peu par la force des choses, mais c'est compliqué d'avoir à travailler sans qu'il y ait le résultat au bout du compte chaque week-end et qu'on vous dise vous allez vous maintenir, mais uniquement parce qu'on va le décréter et pas parce que vous l'avez obtenu. Donc on souhaite quand même le meilleur et bravo à tous ces clubs qui travaillent très très bien, c'est important de le rappeler. Bravo à tous les bénévoles. Il faut les saluer, les bénévoles, ils font un boulot merveilleux dans tous les clubs. Allez, nous on va marquer une nouvelle pause, on se retrouve tout de suite après, vous êtes toujours sur Logos FM dans Avec un S à Sport. Avec un S à Sport, l'émission 100% sport sur Logos FM. Toute l'actualité sportive de la région passée au crible avec Olivier et toute sa team. Troisième partie d'Avec ASA Sport, l'émission qui vous parle de sport au pluriel chaque semaine sur Logos FM. Pour m'accompagner ce soir, Virginie Van der Merch, Léa Zuzart. C'est la spéciale résultat comme à la fin de chaque mois. On a parlé déjà de foot, on a parlé de hand, on a parlé de rugby. Et dans cette troisième partie, dernière page des résultats, on va parler basket, la Pro B avec la Jave, la Nationale 2 féminine avec Cournon, la Nationale 3 masculine avec le Clermont Basket, le Stade Clermontois, l'Alpha Saint-Jacques, la Nationale 3 féminine avec Montferrand et Beaumont. Et on terminera avec le volley de Chamalières et le hockey, les Sangliers d'Arverne. Allez, les résultats basket, ça ne jouait pas pour la Jave ce week-end. La Jave qui a fait une belle remontée, 6e désormais de ce championnat qui compte 18 clubs, ce championnat de Pro B. Un prochain déplacement le 29 janvier, ce sera face à Boulazac. Boulazac qui est 8e, donc l'occasion d'aller chercher quelques points à l'extérieur chez un adversaire qui, en tout cas sur le papier, est juste en dessous. Du côté de la Nationale 2 féminine, on avait les filles de Cournon qui avaient fait un beau début de championnat. Ça va toujours bien, elles sont 3e avec 23 points, le leader c'est Annemasse avec 25 points, sachant que les filles de Cournon ont un match en retard, donc là aussi, objectif première place, c'est toujours faisable, elles sont encore dans les clous. Du côté de la Nationale 3 masculine, on avait laissé le Clermont Basket en tête, ils ont rechuté à la 2e place, mais à la faveur du goal average, ils sont en tête ex aequo avec Dijon, les deux équipes à 23 points. Le Stade Clermontois un peu plus compliqué, ils étaient en milieu de tableau fin novembre, la dernière fois qu'on avait fait une spéciale résultat, ils ont rechuté à la 10e place, et puis l'Alpha Saint-Jacques toujours dernier de cette poule de Nationale 3 masculine, là aussi, comme on l'a dit avec l'Académie de Moulins, comme on le dit avec d'autres clubs, c'est la première saison pleine à ce niveau-là pour l'Alpha Saint-Jacques, la marche est encore un petit peu haute, mais au moins ils apprennent, ils se renforcent, ils travaillent, et puis on espère le meilleur là pour cette fin de saison. Il y a encore un tout petit espoir. Du côté de la Nationale 3 féminine, c'est l'ASM Montferrand qui
est en tête de ce championnat avec 2 points d'avance sur Choré, donc les filles de l'ASM là aussi qui visent la montée, et les filles de Beaumont qui font un beau parcours là dans ce championnat de National 3, 5e actuellement, elles sont à 4 points du leader. Là les équipes que ce soit l'ASM ou Beaumont sont à jour dans leur championnat. Du côté du volley, les filles de Chamalières, les Panthères qui se sont inclinées samedi à Paris 3-0. Difficile reprise après plus d'un mois sans jouer en raison du Covid. Et on a senti des filles un peu fatiguées. Alors est-ce que c'est l'absence de compétition ou les retours du Covid? En tout cas, c'était un petit peu mou face à Paris. Beaucoup de matchs en retard, il y a 3 matchs encore à récupérer en championnat, plus un match en Coupe de France. Il va y avoir une fin de saison de dingue du côté de Chamalières. Et puis du côté du hockey, encore grosse, lourde défaite des Sangliers Arvernes. C'était à Nantes, cette fois 11-2. Encore une fois, on passe le cap des 10 buts. C'est pas la première fois que ça arrive. Les Sangliers Arvernes, toujours 14e. C'est vrai qu'on l'a souvent évoqué, il y aura une descente cette année. Est-ce que ça vaut pas le coup de redescendre et de repartir sur un niveau plus à la portée des Sangliers Arvernes du moment, en tout cas, pour ensuite mieux rebondir. Ça fait partie de la vie des clubs. Mesdames, sur quoi vous souhaitez intervenir? Léa? Les filles de Cournon déjà, parce qu'elles font vraiment une super saison, quoi. Elles étaient invaincues pendant très longtemps. Elles ont perdu leur premier match face à Bourges, qui est une grosse équipe de basket. Donc, et qui est deuxième ex-aequo avec elles. Qui est deuxième ex-aequo, exactement. Après, elles ont un match du coup de retard Cournon, oui. Mais non, elles font une saison assez dingue. Elles ont été longtemps ex-aequo avec Annemasse et lors du choc, elles ont gagné. Donc elles ont montré qu'en plus, elles étaient vraiment là. Donc c'est super encourageant. Moi, je pense qu'elles peuvent continuer comme ça. Là, donc du coup, comme on le disait, dans un match de retard, et donc si elles gagnent ce match, je pense qu'elles peuvent reprendre la tête. Donc je les vois vraiment aller loin parce qu'elles tiennent ce rythme. C'est pas juste une période comme ça où elles sont bonnes. C'est depuis le début. Et puis je pense que du coup elles ont ce supplément d'âme, quoi. Plus elles performent, plus elles ont envie de continuer. Donc je les vois vraiment continuer comme ça, et c'est une belle équipe en tout cas. On leur souhaite. Oui. Là aussi il y a des ambitions qui sont clairement affichées et pour l'instant elles tiennent le cap. Virginie, du côté de Chamalières, tu penses, toi, que les conséquences du Covid, je te voyais opiner du chef quand j'en parlais tout à l'heure, il peut y avoir des conséquences pour les matchs de reprise. En tout cas, ça va être compliqué sur un match ou deux. Clairement, quand c'est des filles qui sont habituées à jouer tous les week-ends, voire des fois 2 fois par semaine quand même, parce qu'elles ont un calendrier qui est quand même serré. C'est ça. Et que là, pendant un mois, elles jouent pas, forcément, il y a un rythme qui se perd. Il y a une concentration aussi qui se perd très très vite. Souvent, on voit au niveau mental. Et donc, ça a des conséquences. Et clairement, ça fausse un peu quand même aussi, encore une fois, ce championnat et tous ces championnats et ce sport en général. C'est compliqué quand il y a une rupture d'un mois. Donc même si après il y a des entraînements, même si elles sont sérieuses, même si elles essayent de se mettre à chaque fois dans les conditions du match, l'entraînement c'est pas un match. Donc ça n'a rien à voir. Et donc c'est vrai que ça c'est un peu embêtant. Et espérons qu'elles arrivent à se remobiliser assez vite pour bien revenir dans ce championnat. Alors prochain match, je crois que c'est... Non, ça je vais pas le dire parce que c'est en ce moment. Je vais me noter que là, j'ai dit une connerie. Prochain match en championnat pour les Panthères, ce sera dès samedi, réception de Mulhouse. Est-ce que c'est le meilleur club, Mulhouse, champion de France en titre, pour se remettre d'aplomb? Je sais pas, au moins il n'y aura pas grand-chose à perdre. Et c'est vrai que ce championnat est quand même très très impacté. Il y a un seul club qui est à jour de ces matchs. C'est Cannes qui a pour l'instant pu disputer ses 17 matchs. Je le disais tout à l'heure, 3 matchs à récupérer pour les Panthères, pour Chamalières. Ça va être un gros morceau. Il y aura Terville, Nancy et le troisième m'échappe, et Nantes à récupérer, donc des adversaires directs. Le point positif, c'est qu'à la limite, pendant ce temps-là, Évreux a réussi à peu près à jouer un peu plus de matchs et n'a pas pris de points. Donc pour l'instant, on maintient l'écart sans trop jouer. Donc c'est le seul point positif. Il faut bien quand même essayer d'en trouver un.
je vais avoir beaucoup plus de mal à trouver un point positif pour les Sangliers Arvernes, parce que c'est vrai qu'on le dit à chaque fois qu'on parle d'eux, là la saison est vraiment très très compliquée. Comment on peut gérer ça dans un vestiaire ? Compliqué, et c'est très difficile quand la défaite est là tout le temps et qu'on est dernier du championnat et des lourdes défaites et qu'il n'y a rien qui vient. C'est compliqué dans un vestiaire, à part dire faites-vous plaisir les gars, je vois pas ce qu'ils peuvent plus dire au niveau du staff, quoi, et d'essayer de se libérer, de se faire plaisir et de prendre des risques pour essayer de hausser le niveau de jeu. Mais franchement, moi j'ai toujours quand on a fait de la compétition, c'est toujours difficile de se dire quand on est dernier, c'est difficile cette défaite et c'est difficile d'être complètement au creux de la vague. Et voilà, il y a une chose que tu disais tout à l'heure, c'est que peut-être qu'il vaut mieux qu'ils descendent de niveau, clairement, et puis qu'ils reprennent de la confiance pour pouvoir après remonter au plus haut niveau. Et puis là, ce week-end, réception de Cholet, le leader de la poule. Donc là, voilà, bon, sans commentaire. Léa. Oui, c'est très compliqué. Je suis d'accord avec vous deux. Je pense qu'effectivement, descendre serait une meilleure chose pour eux. Vaut mieux jouer les hauts de tableau, mais à un moins bon niveau que se faire battre de façon très lourde. Peut-être repartir sur de la formation pour des jeunes qui arrivent, c'est quand même plus motivant, parce que c'est vrai que c'est compliqué, quoi. Après, là, cette année, pourtant, il y avait de l'ambition, il y avait l'arrivée du nouveau coach. Alors, est-ce que ça vient aussi de là ? Je ne sais pas. Il y a eu quand même pas mal d'arrivées au niveau des joueurs. Donc, je ne sais pas ce qui vraiment fait qu'ils sont à ce point à la ramasse par rapport aux autres équipes. Mais effectivement, de toute façon, là, je pense qu'il n'y a pas trop de suspense sur la fin. Et après, voilà, il faudra reconstruire en D2, voir ce qu'il faut changer. En tout cas, continuez à aller les encourager, c'est important. Au moins que cette patinoire vibre, c'est important pour les joueurs et là aussi pour les bénévoles qui travaillent au sein du club. Allez, nous, on va marquer une dernière pause. On se retrouve tout de suite après. Vous êtes toujours sur Logos FM dans Avec ASA Sport. Avec un S à Sport, l'émission 100% sport sur Logos FM. Toute l'actualité sportive de la région passée au crible avec Olivier et toute sa team. Quatrième et dernière partie d'Avec ASA Sport. Je vous rappelle, la rediff, c'est le mercredi 20h. Le podcast, c'est sur la page Facebook Avec ASA Sport à partir du jeudi matin. Pour m'accompagner ce soir, Virginie Van der Merch, Léa Zuzart et juste avant le quiz entre vous, mesdames, le traditionnel coup de cœur, coup de gueule. Et aujourd'hui, allez, c'est un coup de gueule, mais plus aussi un constat et un peu une alerte. On voit, alors dans le foot, parce que c'est le sport dont on parle le plus, que beaucoup de joueurs mènent leur contrat à terme désormais. Alors on pourrait se dire, c'est bien, ils respectent leur contrat. Sauf que c'est aussi un peu ce qui faisait l'économie du foot et du sport en général. Et que de plus en plus, les joueurs vont à terme de leur contrat pour que justement les clubs ne prennent pas d'indemnité, qu'ils puissent partir libres. Et en attendant, ils vont négocier, et les agents derrière négocient des grosses primes de signature. Et là, on est en train un peu d'inverser l'économie du monde du sport où c'est plus les clubs et les dirigeants de clubs qui décident, mais un peu les agents. Alors on connaît le cas du foot, on voit le cas du rugby avec là, en plus des changements de club en cours de saison. Là, ça fausse complètement les championnats, mais ça se voit aussi dans le volley, que ça soit chez les garçons ou chez les filles, ça se voit dans le hand, enfin dans tout un tas de clubs où de plus en plus les agents poussent pour une nouvelle signature chaque année dans un autre club, parce que c'est aussi comme ça qu'ils vivent, c'est en prenant un petit pourcentage sur la signature. Alors c'est vrai que ce constat, je vous avoue que j'ai pas de solution, je vois pas ce qu'on pourrait faire d'autre, comment on pourrait faire autrement, mais il y a quand même une inquiétude et une alerte un signal d'alarme à tirer parce que l'économie du sport, c'est vrai que ça repose pas sur les agents. C'est aux clubs de vivre et de décider par leurs actions, par les résultats sportifs, par de l'événementiel qu'ils peuvent créer, par les partenaires, par tout ça, mais en aucun cas par les agents, parce que là on se dirige vers quelque chose qui peut être très très inquiétant à très court terme en plus. Virginie ou Léa? Virginie. Ouais, c'est vrai ce que tu dis. Alors à la fois, je ne sais pas s'il n'y aurait pas une solution quand même que le ministère des Sports il se tourne vers ce problème et qu'à un moment donné, il y a des lois qui sont posées des fois. Le problème, c'est que c'est une échelle qui dépasse le pays. Oui, c'est vrai. Ça dépasse les fédérations, ça dépasse les pays. On va reprendre l'exemple du foot. Depuis l'arrêt Bosman, c'est parti dans tous les sens. Dans tous les sens. Et ouais. c'est au niveau mondial et on ne reviendra pas en arrière.
Mais c'est ce côté, l'agent qui décide, c'est presque les agents qui font les équipes. On a le cas dans certains clubs où les clubs s'attachent un agent et l'agent va piocher dans son catalogue. On le voit en foot, on le voit dans d'autres clubs où des agents disent voilà, on va mettre, je vais placer ma joueuse là parce que là c'est un club de renom, donc je vais mettre celle-là ici, celle-là elle est moins cotée dans mon catalogue, je vais la mettre ailleurs. Et en fait, ce sont les agents qui font les équipes et qui font les championnats au final. Et du coup, comme tu dis, des championnats qui sont complètement faussés parce qu'en plein milieu de saison, à un moment, en effet, il y a mutation. Donc en fait, sur ce qui est juste important, notamment en sport co quand même, dans le collectif, est-ce que tu construis sur 1 an, 2 ans, des fois plus, on voit des choses où je pense que c'est aussi très difficile pour les entraîneurs, du coup, de s'y retrouver par rapport à ça et de construire quelque chose qui soit cohérent. Donc c'est vraiment un constat un peu comme tu dis, peut-être sans vraiment de solution parce que c'est au niveau mondial et qu'il y a un vrai problème par rapport à ça. Et d'ailleurs pour le coup depuis des années quoi. Et comment revenir en arrière question sans réponse. Question sans réponse. Léa, est-ce que tu as un avis là-dessus? Oui, je suis d'accord. C'est vrai que c'est un petit fléau. On le voit beaucoup effectivement dans le foot parce qu'en plus les sommes sont d'autant plus faramineuses dans le foot, mais c'est aussi le cas dans des sports moins médiatisés et qui génèrent moins d'argent. Mais de toute façon, là où l'argent entre en compte, il y a forcément ensuite des intérêts. Donc c'est un vrai problème. Après, pareil, je ne sais pas comment faire, mais c'est vrai que des fois les agents, ils ont des équipes où ils ont beaucoup de joueurs qui représentent et on se demande pourquoi quoi. C'est bizarre. Enfin, ça pose des questions. Ouais. Et une fois de plus, voilà, c'est un constat, mais il n'y a pas vraiment de solution. On sent bien qu'il y a quelque chose de malsain, mais on ne sait pas comment s'en sortir et effectivement, il faudra sans doute être vigilant parce que je pense vraiment qu'à très très court terme, ça peut engendrer de sérieuses difficultés dans les différents clubs, quel que soit le sport. C'est un peu partout pareil. Quelque chose qui n'engendre pas de difficultés, sauf pour celle qui va perdre, c'est le quiz final. Je vous rappelle le principe, question olympique ou paralympique, question record, question d'actualité sportive locale, question avec ASA Sport. La réponse a été donnée pendant l'émission et le décompte final. On parlera basket aujourd'hui, mesdames. Je sais qu'aucune des deux n'est spécialiste. Ça peut durer longtemps. C'est ça. Allez, on y va avec la question olympique. Je vais vous demander, ça sera une question de rapidité, vous allez pouvoir enchaîner les réponses. En quelle année ont eu lieu les premiers Jeux olympiques d'hiver ? 1901 ? Non, c'est après. Allez-y, vous pouvez. 1930 ? C'est un peu avant. 1925. C'est un peu avant. 1920. Un peu après. 1922. Non, après. 23. Après. 24. 24. C'est pour Virginie le premier point et c'était à Chamonix. Chamonix. Les premiers Jeux d'hiver. Question record. Vous me donnerez chacune une réponse et la plus proche aura gagné. C'est Léa qui commencera puisqu'elle est menée. Quel est le record du but le plus rapide de l'histoire du football ? 10 secondes ? 10 secondes, Virginie. Ta réponse ? 7. 7. Eh ben c'est Virginie qui va gagner. C'est 2 secondes. 2. Le but le plus rapide, ça a été marqué très précisément le 7 novembre 2009 dans le cadre d'un match de la Coupe d'Arabie Saoudite et c'est Nawaf Al-Abed qui a marqué ce but. 2 secondes, il a engagé, il a fait un lob, il a marqué. Voilà. Nickel. Le point donc pour Virginie qui mène 2-0. Question d'actualité sportive locale. Question de rapidité. Je vais vous demander tout simplement qui va être le prochain adversaire de l'ASM en Coupe d'Europe. Leicester. Ouais. Oui, bonne réponse. Léa qui mène... Non, Léa qui est menée. 1-2. Question avec ASA Sport. La réponse a été donnée pendant l'émission. Je vais vous demander, là aussi, c'est une question de rapidité. Combien de matchs de retard à la VBCC ? 3. 3, c'est pour Léa qui a dégainé la première. 2 partout, donc 3 matchs de retard, je les redonne. Nantes, Terville et Nancy. Ce sera un match à domicile, Nancy. Décompte final. On va parler basket, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, basket masculin. Je vais vous demander de me retrouver les 10 derniers clubs champions de France de basket. Il n'y a que des noms très connus.
C'est que des villes très connues. Allez, Virginie, je te sens prête à dégainer, vas-y. Non, alors, Cholet. Cholet, oui, Cholet est dans les 10 derniers. 3-2. L'Asvel. L'Asvel, oui, champion en titre. 3 partout. Limoges. Limoges, oui, c'est dans les 10 derniers. 4-3. Léa, c'est à toi. Orléans. Non, il n'y a pas Orléans. Paris. Non, il n'y a pas Paris. Ah, il y a d'autres grands clubs de basket. C'est quasiment que des préfectures, c'est des villes assez simples à trouver. On peut faire un petit tour de France rapidement. Marseille. Non, il n'y a pas Marseille. Nice. Non, il n'y a pas Nice. J'ai pas dit des grandes villes, j'ai dit des préfectures. Châteauroux, non? Non, il n'y a pas Châteauroux. Bourges. Il n'y a pas Bourges. Ça, c'est chez les filles, Bourges. C'est chez les filles, ouais. Rennes. Il n'y a pas Rennes. Lille. Il n'y a pas Lille. C'est une club. Nantes. Il n'y a pas Nantes. Ok. Rouen. Non. Cherchez dans des villes moyennes. C'est beaucoup de villes moyennes. Grenoble. Non, pas Grenoble. Je vais vous donner un petit indice. Il y a une ville, c'était le vainqueur juste avant l'Asvel, qui est très connu pour autre chose au niveau sportif. Ici passe un événement tous les ans qui dure 24 heures. Le Mans. Le Mans, c'est Virginie qui a dégainé la première. Allez, ensuite Léa. Montpellier. Il n'y a pas Montpellier, non. On a une ville. En fait, ce sont 2 villes qui jouent. On est proche des Pyrénées. Ah, c'est Pau. C'est Pau-Orthez. Orthez, ouais. Ça fait 6-3. Allez, Léa. On a une ville de banlieue parisienne qui avait créé la surprise cette année-là parce je crois qu'il venait de monter de division inférieure. On a une ville qui est proche de nous. On a une ville dans notre région, dans notre grande région, qui est assez proche de Clermont et qui continue. Saint-Étienne. Pas Saint-Étienne, un peu plus haut. C'est le bon département. C'est pas préfecture là pour le coup, mais ça doit être sous-préfecture, il me semble bien. L'autre grande ville du département. Dans la Loire. Au nord de la Loire. Le club s'appelle la Chorale. Allez, je vous aide, c'est Roanne. Ah oui, Roanne. On a le club de Roanne. On a ensuite une ville de l'Est, 2 villes de l'Est. Strasbourg. Strasbourg, oui. Une autre grande ville à l'Est. Nancy. Nancy, oh là, elle enchaîne la Virginie. Allez, je vous donne les 2 derniers, ils sont plus compliqués. Il y a Châlons. Ah oui, Châlons. Châlons. Bien sûr. Et Nanterre, en région parisienne, qui avait créé la surprise cette année-là. J'ai pas noté l'année, mais c'était le club surprise que personne n'attendait. Bon voilà, basket, on savait que c'était pas votre spécialité. Ah non. Vous connaissez les 4 premiers, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal, effectivement. Allez, on va se quitter pour ce soir. Je vous rappelle la rediff, le mercredi 20h, le podcast à partir de jeudi matin sur la page Facebook avec ASA Sport. Nous, on se retrouve mardi prochain pour une nouvelle émission. D'ici là, passez une belle semaine sportive.